L'uranium du Niger, un enjeu stratégique pour la France. Suite au coup d'État militaire survenu la semaine dernière au Niger, l'Élysée a pris une position ferme envers toute menace dirigée contre la France et ses intérêts dans le pays. Le Niger est un partenaire stratégique majeur pour la France dans la région du Sahel, notamment en raison de ses importantes réserves d'uranium exploitées par le groupe Orano depuis plusieurs décennies. L'exécutif français n'a pas tardé à réagir après l'annonce du coup d'État au Niger. Dimanche dernier, la France a émis une mise en garde solennelle menaçant de riposter de manière immédiate et intraitable à toute attaque visant ses concitoyens, son armée, ses diplomates ou ses installations dans le pays. Le président Emmanuel Macron a clairement affirmé qu'il ne tolérerait aucune agression contre la France et ses intérêts au Niger. La réaction rapide de la France face au coup d'État au Niger est compréhensible compte tenu des liens étroits entre les deux pays. Depuis son arrivée au pouvoir en 2017, le président français s'est rendu au Niger à 2 reprises, en 2017 et en 2019, avant la pandémie. Le Niger était le 17e client de la France en Afrique subsaharienne et son 16e fournisseur, principalement en importation de matériel électrique et de produits pharmaceutiques. Pour sa part, la France est particulièrement intéressée par les matières premières du pays africain, en particulier l'uranium. D'accord. Donc la France exportait du matériel électrique et des produits pharmaceutiques au Niger et elle importait de l'uranium. Le Niger est un important producteur mondial d'uranium, représentant plus de 25% de l'uranium européen. Il était le premier fournisseur d'uranium en Europe en 2021, avant d'être dépassé par le Kazakhstan en 2022. Pour la France, le Niger a été le 3e fournisseur d'uranium, contribuant à hauteur de 19% de ses approvisionnements entre 2005 et 2020, derrière le Kazakhstan et l'Australie. Cependant, les relations entre la France et le Niger ne sont plus aussi stratégiques qu'auparavant, notamment en raison de la réduction de la production d'uranium par le Niger au cours des dernières années. Sa production est passée de près de 3000 tonnes en 2020 à seulement 2020 tonnes en 2022. La France a également cherché à diversifier ses sources d'approvisionnement en matières premières, ce qui a contribué à atténuer son partenariat privilégié avec le Niger dans ce domaine. En tant que l'une des principales entreprises françaises présentes au Niger, Orano représente le visage de la France dans le pays où elle exploite l'uranium depuis 50 ans. Le groupe nucléaire emploie environ 900 salariés, principalement des locaux, répartis entre Niamey et Arlit, et suit de près la situation de ces mines d'uranium dans le contexte d'instabilité politique au Niger. L'uranium provenant du Niger représente moins de 10% de l'uranium utilisé dans les centrales nucléaires françaises et le Niger ne constitue que 4% de la production mondiale d'uranium selon Orano. Dans le nord du Niger, Orano exploite 2 mines d'uranium depuis un demi-siècle, la Somaïr et la compagnie des mines d'Akokan. La première continuera ses activités jusqu'en 2040 en vertu d'un accord avec le gouvernement nigérian, tandis que la seconde a fermé en 2021, mais fait l'objet d'un projet de réaménagement. Orano envisage également l'exploitation du site d'Imouraren, l'un des plus grands gisements d'uranium au monde, dont les réserves sont estimées à environ 200 000 tonnes. Pour réduire sa dépendance vis-à-vis des pays africains en raison de l'instabilité politique, Orano a investi dans des mines au Canada et au Kazakhstan, le premier producteur mondial d'uranium. Ces deux pays représentent aujourd'hui plus d'un tiers de la production d'uranium d'Orano. De plus, le groupe prévoit d'exploiter un nouveau site en Ouzbékistan d'ici 2030. Grâce à ses approvisionnements diversifiés et à ses stocks d'uranium, Orano se trouve moins sous la menace des tensions politiques au Niger qu'auparavant et serait capable de tenir au moins 2 ans sans nouvel approvisionnement. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à regarder d'autres vidéos si d'autres sujets vous intéressent. Moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine.